Il existe une maladie articulaire qui touche des millions de chiens dans le monde, une maladie qui se développe souvent en silence pendant les premières années de vie de l'animal, et dont les conséquences sur la mobilité et la qualité de vie peuvent être dramatiques si elle n'est pas détectée et prise en charge suffisamment tôt. Aujourd'hui nous allons explorer en profondeur la dysplasie de la hanche chez le chien, et quelque part dans cette vidéo vous allez découvrir pourquoi cette maladie est souvent diagnostiquée trop tard, et ce que vous pouvez faire dès maintenant pour protéger votre animal ou améliorer sa qualité de vie s'il est déjà atteint. La dysplasie de la hanche est une malformation du développement de l'articulation coxo-fémorale, c'est-à-dire l'articulation qui relie le fémur au bassin. Dans une hanche normale, la tête du fémur s'emboîte parfaitement dans la cavité de l'os du bassin appelé acétabulum, formant une articulation stable et mobile qui permet au chien de courir, sauter et se déplacer sans douleur. Dans la dysplasie, cet emboîtement est imparfait, la tête du fémur et l'acétabulum ne correspondent pas correctement, ce qui crée une instabilité articulaire qui va progressivement endommager les structures de l'articulation et déclencher une réaction inflammatoire chronique extrêmement douloureuse. Cette malformation n'est pas présente à la naissance, elle se développe pendant la croissance du chiot, généralement entre l'âge de 3 et 12 mois, sous l'influence de facteurs génétiques et environnementaux combinés. La dysplasie de la hanche est l'une des maladies orthopédiques les plus fréquentes chez le chien selon les données publiées par la World Small Animal Veterinary Association, et elle touche particulièrement les races de grande taille et de taille géante. Les races les plus prédisposées génétiquement sont le Labrador Retriever, le Golden Retriever, le Berger allemand, le Rottweiler, le Bouvier bernois, le Saint-Bernard et le Dog de Bordeaux, mais aucune race n'est totalement à l'abri de cette maladie. Ce qui rend cette maladie particulièrement difficile à détecter tôt, c'est que les chiots atteints de dysplasie peuvent sembler parfaitement normaux pendant leurs premiers mois de vie, courant et jouant sans montrer le moindre signe de gêne, alors que la malformation est déjà en train de se développer silencieusement dans leurs articulations. Et c'est précisément là que réside le piège que nous allons décortiquer dans cette vidéo, parce qu'il y a un signe comportemental très précis que presque tous les propriétaires remarquent mais n'associent jamais à la dysplasie, et nous y reviendrons dans quelques instants. Avant de poursuivre, si cette vidéo vous apporte des informations utiles pour la santé de votre animal, prenez 5 secondes maintenant pour vous abonner à la chaîne Veto pour tous et activer la cloche de notification. Chaque abonnement nous permet de continuer à produire des contenus vétérinaires sérieux et accessibles pour tous les propriétaires d'animaux. Et si vous souhaitez partager votre expérience avec la dysplasie, poser des questions ou échanger avec d'autres propriétaires qui vivent la même situation, les commentaires sont là pour cela, notre communauté est ouverte et bienveillante. Les causes de la dysplasie de la hanche sont multifactorielles, ce qui signifie que plusieurs facteurs agissent ensemble pour provoquer la maladie. Le facteur génétique est le plus important et le mieux documenté. La dysplasie est une maladie héréditaire polygénique, c'est-à-dire qu'elle est transmise par plusieurs gènes simultanément, ce qui la rend difficile à éradiquer complètement même avec des programmes de sélection rigoureux. Un chiot dont les deux parents sont certifiés indemnes de dysplasie a statistiquement beaucoup moins de risques de développer la maladie, mais le risque zéro n'existe pas car des gènes porteurs peuvent se transmettre sans que les parents soient eux-mêmes atteints. Les facteurs environnementaux jouent également un rôle majeur dans l'expression de la maladie chez les individus génétiquement prédisposés. Une croissance trop rapide liée à une alimentation trop riche en calories pendant les premiers mois de vie est l'un des facteurs déclenchants les mieux documentés, car elle soumet les articulations en développement à des contraintes mécaniques excessives avant qu'elles aient eu le temps de se consolider correctement. Un exercice excessif ou inadapté pendant la période de croissance, notamment les sauts répétés, les escaliers et les surfaces glissantes, peut aggraver une prédisposition génétique et accélérer le développement de la dysplasie. Le surpoids est également un facteur aggravant majeur, car chaque kilo supplémentaire augmente les forces exercées sur les articulations de la hanche à chaque pas que le chien effectue. Voyons maintenant comment reconnaître les signes de la dysplasie, parce que les propriétaires qui agissent tôt obtiennent des résultats nettement meilleurs que ceux qui attendent que la maladie soit à un stade avancé. Les premiers signes apparaissent souvent entre 6 et 18 mois chez les chiens en croissance, et ils sont fréquemment discrets et intermittents au début, ce qui rend la détection précoce difficile sans une attention particulière. Le chien peut montrer une réticence à monter les escaliers, à sauter dans la voiture ou sur le canapé, des activités qu'il effectuait naturellement auparavant. Une démarche chaloupée caractéristique, souvent décrite comme une démarche de canard, où l'arrière-train se balance excessivement de gauche à droite lors de la marche, est un signe très évocateur de dysplasie bilatérale. Une raideur matinale, particulièrement après une période de repos, est un signal fréquent. Le chien se lève avec difficulté, hésite avant de se mettre en mouvement, puis se délie progressivement après quelques minutes d'activité.
Et voici maintenant le signe comportemental que presque tous les propriétaires remarquent sans faire le lien avec la dysplasie. Un chien qui s'assoit de manière asymétrique, avec une ou les deux pattes arrière décalées sur le côté plutôt qu'alignées sous son corps, compense souvent une douleur articulaire de la hanche en cherchant instinctivement la position la moins douloureuse. Ce comportement est tellement habituel pour certains propriétaires qu'ils le considèrent comme une particularité de leur chien, alors qu'il peut signaler une dysplasie active depuis des mois. Concernant le diagnostic, il repose sur la combinaison d'un examen clinique vétérinaire approfondi et d'une confirmation radiographique. Lors de l'examen clinique, le vétérinaire évalue la mobilité des hanches, recherche des crépitations articulaires qui sont des bruits de frottement dans l'articulation, teste la douleur à la manipulation, et évalue la masse musculaire des membres postérieurs car une atrophie musculaire est souvent présente en cas de dysplasie évoluée. La radiographie des hanches est l'examen de référence pour confirmer le diagnostic et évaluer la sévérité de la dysplasie. Elle est réalisée sous sédation légère pour obtenir un positionnement parfait de l'animal et des images exploitables. En France, le programme officiel de dépistage de la dysplasie repose sur la cotation radiographique des hanches selon une échelle allant de A pour les hanches normales jusqu'à E pour les formes les plus sévères, selon le protocole de la Fédération cynologique internationale. Des techniques radiographiques complémentaires comme la méthode de PENIP permettent une évaluation encore plus précise de la laxité articulaire et peuvent détecter la prédisposition à la dysplasie dès l'âge de 4 mois, bien avant l'apparition des premiers symptômes. Sur le plan du traitement, les approches disponibles sont validées scientifiquement et s'adaptent à l'âge du chien, à la sévérité de la dysplasie et à l'impact sur sa qualité de vie. Chez le jeune chien en croissance dont la dysplasie est détectée tôt, des interventions chirurgicales préventives comme la triplostéotomie du bassin ou la symphysiodèse pubienne juvénile permettent de corriger l'orientation de l'articulation avant que les lésions articulaires ne deviennent irréversibles, avec d'excellents résultats documentés dans la littérature vétérinaire spécialisée. Chez le chien adulte présentant une dysplasie avec arthrose secondaire, la prise en charge médicale repose sur les anti-inflammatoires non stéroïdiens adaptés aux chiens, les chondroprotecteurs comme la glucosamine et la chondroïtine dont les effets bénéfiques sur le cartilage articulaire sont documentés, et la physiothérapie vétérinaire qui joue un rôle majeur dans le maintien de la masse musculaire et de la mobilité. La prothèse totale de hanche est le traitement chirurgical qui donne les meilleurs résultats à long terme chez les chiens adultes présentant une dysplasie sévère avec arthrose avancée, avec des taux de satisfaction dépassant 90% dans les études publiées. La gestion du poids est une composante essentielle du traitement à tous les stades de la maladie. Chaque réduction de poids significative se traduit directement par une réduction mesurable de la douleur et une amélioration de la mobilité. Un aspect que beaucoup de propriétaires de races prédisposées ignorent est qu'il existe aujourd'hui des tests génétiques permettant d'identifier certains marqueurs associés à la prédisposition à la dysplasie, même si ces tests ne remplacent pas le dépistage radiographique qui reste la référence absolue. Ces avancées en médecine génétique vétérinaire permettent aux éleveurs responsables d'affiner encore davantage leur programme de sélection et de réduire progressivement la prévalence de la maladie dans les races les plus touchées. La physiothérapie vétérinaire mérite également une attention particulière car elle est encore trop peu connue des propriétaires en France alors qu'elle représente un outil thérapeutique majeur pour les chiens dysplasiques à tous les stades de la maladie. La balnéothérapie, c'est-à-dire la rééducation en piscine ou sur tapis roulant aquatique, permet au chien de renforcer sa musculature et de maintenir sa mobilité articulaire sans exercer de contraintes mécaniques douloureuses sur ses articulations, et les résultats documentés sur la qualité de vie et la mobilité sont remarquables. Des séances régulières de massage thérapeutique, d'étirement et d'électrostimulation musculaire réalisées par un physiothérapeute vétérinaire diplômé peuvent transformer la qualité de vie d'un chien dysplasique et retarder significativement la progression de l'arthrose secondaire. L'aménagement du domicile joue également un rôle souvent sous-estimé dans la prise en charge quotidienne, des tapis antidérapants sur les surfaces glissantes, un couchage orthopédique surélevé, des rampes d'accès pour éviter les sauts, et une hauteur de gamelle adaptée sont des modifications simples qui réduisent la douleur et améliorent le confort au quotidien. La prévention de la dysplasie repose sur 3 piliers fondamentaux reconnus par toutes les organisations vétérinaires internationales. Le premier pilier est le choix d'un éleveur sérieux qui pratique le dépistage radiographique systématique de ses reproducteurs et ne fait reproduire que des individus certifiés indemnes ou peu atteints selon les protocoles officiels de la Fédération cynologique internationale. Le deuxième pilier est la gestion de la croissance, une alimentation adaptée à la race et à la taille adulte du chien, sans excès calorique, et un exercice progressif et adapté à l'âge pendant toute la période de croissance. Le troisième pilier est la surveillance régulière, un contrôle vétérinaire avec évaluation de la démarche et des hanches entre 6 et 12 mois est recommandé pour toutes les races prédisposées, afin de détecter les signes précoces avant que les lésions articulaires deviennent permanentes.
Il est également essentiel de savoir que la dysplasie de la hanche n'empêche pas un chien de vivre une vie heureuse et épanouie. Des milliers de chiens dysplasiques en France et dans le monde profitent chaque jour de promenades adaptées, de jeux, d'interactions sociales et d'une relation profonde avec leurs propriétaires, grâce à une prise en charge bien conduite et à l'amour et l'attention de leur famille. La dysplasie de la hanche est une maladie sérieuse, mais un diagnostic précoce et une prise en charge adaptée permettent à des milliers de chiens atteints de mener une vie active, confortable et heureuse pendant de nombreuses années. Et vous, quel sujet aimeriez-vous qu'on aborde dans une prochaine vidéo pour mieux comprendre la santé de votre animal? Dites-le nous en commentaire, nous lisons chaque réponse et construisons nos prochaines vidéos en fonction de ce dont vous avez réellement besoin. Est-ce que votre chien a déjà été diagnostiqué avec une dysplasie de la hanche, ou avez-vous des questions sur cette maladie? Partagez votre expérience en commentaire, votre témoignage peut aider d'autres propriétaires qui cherchent des réponses pour leur animal en ce moment même. Et si cette vidéo vous a apporté des informations utiles, partagez-la autour de vous. Chaque partage permet à Veto pour tous de grandir et de continuer à produire des contenus vétérinaires sérieux pour tous les propriétaires d'animaux qui en ont besoin.